Vive le printemps, une histoire de Walt Disney adaptée par Kathleen Zoffeld et mettant en vedette notre ami Winnie l'ourson. Un beau matin, Winnie l'ourson est réveillé par le bruit de glaçons qui fondent au soleil. Ploc, ploc, ploc. Il frotte ses yeux encore pleins de sommeil et sent les chauds rayons de soleil sur son nez. « Ah, c'est l'heure d'un petit quelque chose, dit-il gaiement. Winnie ouvre son armoire pour prendre son petit déjeuner. « Oh zut, dit-il, tous mes pots de miel sont vides. »« Cuic, 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 cuic » chante un merle à la fenêtre de Winnie. « Bzzz, bzzz » chante une abeille. C'est chant égaie Winnie qui se met à chanter à son tour. Vive le printemps, c'est un merveilleux moment. J'entends chanter le merle et les glaçons qui dégèlent. Ploc, 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 je suis l'abeille qui vole dans le ciel et me conduit à l'arbre à miel. Winnie prend un pot de miel et se met en route en cette chaude matinée. Il gambade sur l'herbe douce jusqu'au sentier menant à l'arbre à miel. En atteignant le pont, Winnie s'arrête un moment pour admirer la rivière tumultueuse. Dans le beau ciel bleu jouent de petits nuages blancs. Partout autour de lui, les arbres ont commencé à revêtir leur feuillage vert. « Salut, Winnie !» dit Coco Lapin. « Pas le temps de se reposer. C'est le printemps, le temps de faire le jardin. » Coco Lapin poursuit sa route en poussant une brouette pleine d'outils et de semences. « Ah bon ?» dit Winnie. Puis le gargouillement dans son estomac lui rappelle que c'est l'heure du petit déjeuner. Pas le temps de se reposer, pense-t-il. Winnie ramasse son pot de miel et traverse le pré couvert de magnifiques fleurs. Il ajoute un couplet à sa petite chanson. Oh, la rivière ronronne et les arbres bourgeonnent. La saison du printemps est un merveilleux moment. Je suis l'abeille qui vole dans le ciel et me conduit à l'arbre à miel. Winnie atteint rapidement l'endroit où des pierres de gué permettent de traverser le ruisseau. 1, 2, 3, compte Winnie. Mais rendu à la 3e pierre, il décide de s'asseoir pour se reposer sous le chaud soleil. Il écoute le clapotis de l'eau et le coassement des rainettes. Il observe un bébé tortue et 4 bestioles qui rampent sur les pierres. « Salut, Winnie !» crie Maître Hibou qui arrive à tire-d'aile. « Quelle journée magnifique! Je m'en vais faire mon ménage du printemps. Pas le temps de se reposer. Il faut tout nettoyer. »« Au revoir, Maître Hibou, » dit Winnie. Son estomac lui rappelle à nouveau qu'il n'a pas encore pris le petit déjeuner. Pas le temps de se reposer, pense-t-il. Winnie ramasse son pot de miel et s'aventure dans la forêt au plancher couvert de mousse verdoyante. Et il chante. J'entends le chant des rainettes, mais les bestioles sont muettes, comme les fleurs des champs que fait valser le vent. Je suis l'abeille qui vole dans le ciel et me conduit à l'arbre à miel. Dès sa sortie de la forêt, Winnie se dit qu'un moment de repos lui ferait le plus grand bien. Il s'assoit dans l'herbe douce et hume sa fraîche odeur.
Devant lui, il compte 5 boutons d'or. « Salut, Winnie !» dit Bourriquet. « Je crois que tu es assis sur mes chardons. Les chardons du printemps sont bien meilleurs quand les oursons ne s'assoient pas dessus. »« Aïe !» fait Winnie. « Et les oursons se portent beaucoup mieux quand ils ne s'assoient pas sur les chardons. » En disant cela, Winnie se souvient qu'il n'a pas encore pris le petit déjeuner. « Pas le temps de se reposer, » dit-il en retirant un piquant de son postérieur. Tandis que Bourriquet cueille des chardons, Winnie ramasse son pot de miel et monte la colline menant à l'arbre à miel en gambadant. « Les chardons m'ont piqué, mais la douce herbe chatouille mes pieds. C'est vraiment le printemps, et c'est pour ça que je vais en chantant. Je suis l'abeille qui vole dans le ciel et me conduit à l'arbre à miel. Je suis l'abeille qui vole dans le ciel, chante Winnie en grimpant dans l'arbre à miel. Il met la patte dans le trou et remplit son pot de miel à pleine patte. Puis il déguste le contenu de son pot et le remplit à nouveau. Après la 3e portion, Winnie se dit qu'il serait agréable de faire un pique-nique. Mais tous mes amis sont occupés à leur corvée printanière, soupire Winnie. Vont-ils accepter mon invitation? À son grand étonnement, tous ses amis trouvent l'idée splendide. Ils se réunissent à l'aire de pique-nique où Grand Gourou étend une couverture. Elle fait une pause pour regarder passer une canne avec ses 6 canetons duveteux qui avancent en se dandinant. « Oh, comme ils sont mignons !» dit Grand Gourou. Elle fait un câlin à Petit Gourou qui est confortablement installé dans sa poche marsupiale. Porcinet sort d'un grand panier des tartes et des pots de miel, puis il les dépose sur la nappe. Bourriquet étale devant lui un gros tas de chardons. Les amis prennent place autour de la nappe. Ils ont l'air radieux et s'amusent comme des fous sous le chaud soleil printanier. « Ah !» fait Winnie d'un ton enjoué, « vive le printemps! Je crois que c'est un bon temps pour se reposer après tout. »« Winnie, tu as tout à fait raison, » déclare Coco Lapin. « Malgré toutes les corvées printanières, je crois que le printemps est le moment idéal pour s'asseoir et écouter les merles chanter. »« Et regarder les fleurs pousser, » ajoute Tigrou. « Et humer la bonne odeur de l'herbe fraîche, » dit Petit Gourou. « Et sentir la chaleur du soleil sur sa peau, » soupire Porcinet. « Et déguster du bon miel, » conclut Winnie.